Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors si vous voulez savoir comment résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va donc commencer directement par l'exercice 4. Résoudre en un carré chacun des systèmes d'équations ci-dessous en utilisant la méthode de substitution. Dans la méthode dont nous allons travailler ici, il s'agit de la substitution. On voit ici, on nous a donné trois systèmes d'équations à résoudre. Le système d'équations A, B et C. On va donc commencer directement la résolution donc par le système d'équation A ici, qui dit tout simplement de résoudre 3x plus 5y est égal à 4, 2x plus y est égal à 5. On va dire que le but de l'exercice ici, c'est de trouver la valeur de x et de y, mais cette fois-ci en utilisant la méthode de substitution. Pour bien comprendre la méthode, on va aller par l'illustration. La première étape que nous allons faire lorsqu'on demande d'utiliser cette méthode, c'est de venir numéroter déjà nos équations. Dans la première ligne ici, on va l'appeler l'équation 1 et la deuxième ligne, nous allons l'appeler l'équation 2. Une fois qu'on a donc fini la numérotation, on va maintenant choisir parmi l'équation 1 ou bien l'équation 2 la variable qu'on va tirer facilement. La variable qu'on tire facilement ici, c'est une variable où son coefficient vaut 1. Comme ici, par exemple, sur la deuxième équation, on voit que le coefficient de y ici, c'est 1. Il est plus facile donc de tirer y ici dans la deuxième équation que dans la première, parce que dans la première, on voit que son coefficient ici sera 5. Donc en tirant y, on aura donc une fraction. Alors qu'en tirant ici y dans la deuxième équation, on voit qu'il n'y aura pas de fraction. Donc, le choix étant déjà fait, on passe donc tout simplement à l'étape suivante, qui est de choisir déjà son équation, comme nous avons dit, l'équation 2. On va donc aller dans l'équation 2, tirer la valeur de y. On va donc tirer y. Y sera donc égal à 5 moins 2x. Pourquoi? Parce que 2x traverse dans l'égalité ici. Pour aller à droite, ça traverse dans l'égalité, ça devient donc moins 2x. Une fois qu'on a donc fini de tirer la valeur donc de y, on va prendre maintenant la valeur de y que nous avons déjà trouvée. On va venir remplacer ça dans l'équation 1. Or, l'équation 1 ici, c'est 3x. Donc, on va dire, donc nous allons dire 2 dans 1. Donc, on doit dire 2 dans 1. Ça veut dire qu'on va prendre l'équation 2 qu'on va venir remplacer dans l'équation 1. Donc, ici, l'équation y c'est 5 moins 2x. Voici l'équation 1 ici. On va partir à l'intérieur de l'équation, remplacer dans l'équation 1 ici, remplacer y par sa valeur. Donc y, on va remplacer ça par sa valeur. Donc nous allons remplacer ça par sa valeur ici dans l'équation 1. On va donc remplacer, donc dans l'équation 1, on aura donc 3x plus 5y, comme nous avons dit. On va remplacer donc y ici par sa valeur et y, nous avons vu que c'est 5 moins 2x. On ouvre bien la parenthèse. On met dans la valeur de y qui est 5 moins 2x. Une fois qu'on a fini ceci, on dit donc que c'est égal à 4. On va donc développer, regrouper les x avec les x et les nombres avec les nombres. Donc ici, on va dire qu'on aura 3x plus 5 fois 5, ça fait 25. Et on a plus 5 multiplié. Donc plus 5 multiplié par moins 2x, ça nous donne moins 10x. Donc on a moins 10x est égal à 4. Donc ici, on va donc continuer là. Donc ici, on aura 3x moins 10x est égal à 4. On va passer dans le plus 25 de l'autre côté. Ça va devenir donc moins 25. Là, nous avons regroupé les x. À gauche, nous avons regroupé les nombres à droite. Donc ici, on aura 3x moins 10x, ça nous donne moins 7x. Égal, on a 4 moins 25, ça nous donne moins 21. On peut donc tirer x. X ici sera donc égal à moins 21 divisé donc par moins 7.
Et moins 21 divisé par moins 7, ça nous donne tout simplement 3. Donc x est égal à 3. Moins fois moins, c'est plus, et 21 divisé par 7, c'est tout simplement 3. Une fois qu'on a donc trouvé la valeur de x, on va venir dans l'équation 2 de tout à l'heure que nous avons tiré ici, qui était y moins 2, qui était y égal à 5 moins 2x. Donc on a vu que l'équation 2 était y égal à 5 moins 2x. On va donc remplacer x ici par sa valeur dans l'équation 2 que nous avons tirée. Ça va nous permettre donc de trouver y. On remplace, on aura ici donc y sera donc égal à 5 moins 2 facteur donc 2 x, on a bien vu que c'est 3. On aura ici 5 moins 2 multiplié par 3, ça nous donne moins 6. Et 5 moins 6, c'est tout simplement moins 1. Donc ceci nous permet de trouver donc la valeur de y qui est égale à moins 1. Une fois qu'on a donc trouvé la valeur de x et la valeur de y, n'est pas oublié maintenant d'écrire la solution. Et nous sommes en train de résoudre le système dans R carré. Donc la solution va toujours se donner sous la forme d'un couple x, y. Une fois qu'on connaît ceci, on peut donc écrire notre solution S sera donc égal au couple. On ouvre bien la parenthèse. On commence par mettre la valeur de x qui est 3, puis la valeur de y qui est moins 1. Une fois donc cette étape-ci finie, pour pouvoir encadrer donc son résultat, il faut toujours passer par la vérification. Bien vérifier que les solutions que nous venons de voir, x égale à 3 et y égale à moins 1, vérifie la première équation et la deuxième équation pour vérifier effectivement qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. On va essayer donc de vérifier pour voir ce que ça donne. On va donc prendre la première équation ici, on va remplacer x. On va remplacer donc x par 3 que nous venons de voir et y, on va remplacer ça par moins 1. On va vérifier que si ça donne 4, même chose dans la deuxième équation. Donc cherche dans la vérification du système 1. On fait donc 3 multiplié donc par x que nous avons vu qui est 3. On remplace donc par 3 plus 5 multiplié donc par y. On a vu que y donc c'est moins 1. On calcule. Ça va donner 3 fois 3, ça fait 9. Plus 5 multiplié par moins 1, ça fait moins 5. Et on a 9 moins 5. Ça nous donne tout simplement 4. On voit que ça a validé la première équation. On va donc faire la même chose pour la deuxième équation. Remplacer aussi x et y et voir si ça nous donne 5. On remplace encore, donc on aura dans la deuxième équation ici 2, multiplié donc par x qui est 3, plus y que nous avons trouvé qui est moins 1. On va donc calculer ici. 2 fois 3, ça nous donne 6. Plus multiplié par moins 1, ça nous donne moins 1. On aura 6 moins 1, ça nous donne tout simplement donc 5. On voit que ça a validé encore la deuxième équation. Là, on est convaincu que notre solution est juste. Une fois que ceci est fait, on peut donc conclure tout simplement donc, au niveau de la solution, sans oublier de mettre bien les parenthèses comme nous avons dit. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.